Bonjour, le bilan. Les secondes s'égrènent, les minutes aussi. Les heures passent et telles des étoiles, les jours s'étiolent. Pour l'an 2021, le compte à rebours a commencé et on décompte déjà les derniers jours du dernier mois. 52 semaines, 365 jours, 8760 heures. C'est vite passé. Néanmoins, un an, ce n'est pas peu. C'est beaucoup dans la vie d'une nation, dans la vie d'une institution, d'une entreprise, d'une structure et plus encore d'un individu. Oui, c'est beaucoup et suffisant pour marquer un arrêt dans nos folles courses et faire le point, le bilan, afin de relancer à nouveau la machine pour l'année suivante. Il est important, capital, il est nécessaire de le faire pour ne pas naviguer à vue, perdre le nord et cafouiller lors des prises d'initiative à venir. Du coup, sur toutes les lèvres, un mot apparaît. Bilan. Un mot de 5 lettres dont personne n'envie le sort et pour cause. Chaque fin d'année, il porte le lourd fardeau de nos événements malheureux. Tenez, il y a des accidents de la circulation de façon répétitive avec beaucoup de blessés et des morts. C'est le bilan. Un membre de la famille est passé de vie à trépas. C'est le bilan. Les petits chasseurs de rats ont mal contrôlé un feu de végétation et ont consumé les cases d'un village. C'est le bilan. Un fonctionnaire de l'État indélicat a été épinglé et jeté en prison pour son amour très poussé pour les deniers publics. C'est le bilan. Ainsi, le bilan apparaît comme un monstre effroyable, craint de tous. Attention au bilan, entend-on dire, en période de fin d'année. Et pourtant, il est important de faire le bilan. Il compte pour beaucoup dans la gestion des 365 nouveaux jours qui s'annoncent et dont on ignore de quoi ils seront faits. Faire la synthèse à un moment donné d'une situation. Dresser le bilan de la dite situation en l'analysant point par point pour identifier les échecs, les succès et leurs causes afin de savoir rebondir pour plus de points positifs à l'avenir. C'est cette belle couleur du bilan qui est à promouvoir. Vu ainsi, il prend d'ailleurs toute sa valeur. Et mieux, lorsqu'on s'est fixé des objectifs de départ, on est en droit de s'interroger sur le parcours fait, la portion de travail abattue et les terrains sur lesquels il faut davantage s'appliquer. Cela s'impose et il est même rendu impératif au sommet de l'État et dans certaines des structures décentralisées. Bilan à mi-parcours dans un ministère par-ci, reddition de comptes dans une institution par-là, rapport d'activité dans une mairie, bilan comptable dans une entreprise et mieux encore, le discours sur l'état de la nation présenté par le chef de l'État devant la représentation nationale. C'est un point nécessaire, constitutionnellement obligatoire, qui permet de se rendre compte des acquis, des succès et des imperfections sur la voie du développement de notre pays. Qu'il soit donc quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, le bilan est d'un grand intérêt pour toute activité humaine. Il n'est pas à voir comme une fatalité, un mauvais sort, mais plutôt une boussole très fidèle. L'homme est un éternel insatisfait, un être insatiable. Il s'attend donc à ce que tous les vœux et autres prières émis en début d'année se concrétisent à 100% ou presque.
Conscient que c'est un leurre, ils restent néanmoins coincés dans le cercle infernal des vœux pieux laissés à la Providence. Ne serait-il pas mieux de se forger un mental de battant, de gaillant, pour aller à l'assaut de la citadelle des grands défis? Autrement, les consultations du Fa, les prières, les libations, les vœux de nouvel an formés dans les styles les plus séduisants ne seront que des entreprises vaines. Je pose le cachet avec la ferme conviction que le bilan de 2022 ne sera pas diabolisé.